Il est 9h30 ici à Paris, bonjour à tous, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Voici les titres de ce lundi et l'élection présidentielle en Turquie. Les scores sont serrés et tout semble indiquer un second tour dans 2 semaines en Turquie. Après les élections générales de ce dimanche et dépouillement de plus de 98% des bulletins, Recep Tayyip Erdoğan arrive en tête des derniers résultats préliminaires de la présidentielle avec un peu plus de 49% des suffrages, soit moins des 50% nécessaires pour l'emporter dès le premier tour. Son principal adversaire, le laïc Kemal Kılıçdaroğlu, obtient lui 45% des voix, un tout petit peu moins. L'AKP et ses alliés devraient maintenir en revanche leur majorité au Parlement. On fait le point avec Julien Chaïda. L'opposition turque, on l'a dit, ne semble pas avoir réussi son pari malgré une campagne très dynamique, y compris d'ailleurs dans les régions sinistrées par le terrible tremblement de terre de début février dernier. Recep Tayyip Erdoğan confirme son avance. Écoutez depuis Adana, l'envoyé spécial de France 24, Julie Danguelov. Dans l'actualité également de ce lundi, Volodymyr Zelensky qui poursuit sa tournée européenne en ce moment à Londres avec l'annonce d'une rencontre avec le Premier ministre Rishi Sunak. Il se rendra aussi à Copenhague par les démocraties. Avant ça, hier soir, Volodymyr Zelensky a fait étape à Paris où il a été reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron. Le président français lui a promis la fourniture de véhicules blindés, de chars légers, mais pas les avions de chasse qu'il réclame encore. Héloïse Mélan. Sur le terrain, l'armée ukrainienne dit renouer avec les succès et avoir repris plusieurs positions dans la région de Barmout. La Russie confirme d'ailleurs la mort de plusieurs soldats, dont des gradés. Kiev prépare sa contre-offensive dans cette région de l'Est, tout comme dans les environs de Zaporijjia, de Louhansk ou de Donetsk, où les militaires s'appuient notamment sur leurs drones de reconnaissance. Vous allez le voir dans ce reportage de nos confrères et consoeurs Maryse Burgot, Stéphane Guillemot. On en vient aux élections qui se tenaient ce dimanche en Thaïlande. Et le message des Thaïlandais envers l'armée est clair. Ils veulent en finir avec le régime en place depuis 9 ans. La junte militaire au pouvoir n'arrive qu'en 5e place, loin derrière 2 partis d'opposition pro-démocratie. Vainqueur de ce scrutin, le parti intitulé Move Forward, aller de l'avant, qui est en tête. Lui qui veut notamment réformer la monarchie. Noémie Roche. Allez, on prend à présent la direction de Cannes, ici en France, qui va être la capitale internationale du cinéma pour les 15 jours à venir. Le coup d'envoi du 76e Festival de Cannes, c'est demain. Ces dernières heures, vous le voyez, on a hissé sur la façade du célèbre palais des festivals l'affiche de cette année. On y voit la Française Catherine Deneuve dans le film La Chamade d'Alain Cavalier, film de 1968. Voilà pour l'affiche, le décor en coulisses, toutes les petites mains s'activent pour que tout soit prêt d'ici demain. Regardez.